En Espagne, il y avait encore pas mal d'enjeux ce week-end. Pas mal de tensions, j'aime bien parler de tensions dans le football. Il y avait un match top 4 aussi, un match assez important. Oui, un match du top 4 effectivement. Je vais vous dire les affiches. D'abord il y avait le Real face à Séville, ensuite il y avait Las Palmas face au Barça et il y avait le Betis face à l'Atlético. On va d'abord commencer par le Real qui s'est imposé 4-1 face au Séville. C'est Sincèrement, impressionnant. j'ai eu peur parce que je me suis dit, putain, Zidane, il fait vachement tourner. Séville, c'est une grosse équipe, ils sont quand même 4ème de Liga. En balai c'est pesé. Ils ont le niveau pour... Ouais, ça a été fort là. Et ils ont quand même claqué, déjà, je crois qu'ils ont mis 3 buts en première mi-temps. Non, 2 buts en première mi-temps, 2 buts en deuxième mi-temps. Enfin bref, ils ont vraiment dominé leur match. Bon, il y a un petit peu un but... Litigieux de Nacho. C'est pas litigieux, c'est juste manque de fair play, quoi. Oui. Voilà, c'est comme le but de Si Verratti va au Real, ça me choque pas du coup. Non, non, et je préférais qu'il aille au Real qu'au Barça. Bref. Peut-être que le Barça il va réussir à foutre le bordel, hein. Ça peut être mieux hein, pour le Real. Il le foutrait le bordel là au Barça. Bah voilà, donc qu'il aille au Barça c'est bien, qu'il le foute Voilà. pas au Real. Et donc bref, du coup ils se sont imposés 4-1 sur un score fleuve avec une équipe Et alors légèrement remaniée parce qu'il y a quand même des... Mais alors, sans Benzema, ils ont mis 4 buts. Ouais, C'est dingue. incroyable. Lui, Ils ont gagné 4-1 sans Benzema. Ouais, et puis Ronaldo a mis un doublé sans Benzema. Et alors que Morata, qui est quand même un attaquant pourri, franchement, à côté de Benzema, bah, ils ont quand même mis 4 buts. Ça me choque. Mais Morata n'a pas marqué. Oui, et je sais pas si t'as vu le premier but de Ronaldo, mais il laisse quand même Ronaldo mettre le but alors qu'il est mieux placé. Je sais pas si tu sais, il y a une frappe d'un mec, on le dit à chaque fois. le gardien repousse et c'est Ronaldo qui se jette pour mettre le ballon au fond alors que Morata l'a dans Non, les pieds. mais non, c'est ça en fait, ils sont là pour servir Ronaldo quoi. Voilà. C'est un état d'esprit que moi j'aime pas forcément. En même temps, vu que Ronaldo est un joueur incroyable. Oui, voilà, c'est ça. Non, puis c'est vrai, là par exemple, comme tu me le dis, si vraiment il était mieux placé, que t'as Ronaldo qui s'est jeté vraiment pour la mettre, il y a un moment. Bah, c'est l'instinct du buteur qu'il a, Ronaldo. Enfin bon, le Real s'est imposé très largement, bravo à eux encore. Parce qu'ils sont très bien placés, ils sont à égalité de points quand même avec le Barça. Certes, deuxième du coup à cause de la différence spéciale de but. Alors qu'avant ils étaient premiers avec la différence de but. Hein. Mais c'est pas la différence de but en Espagne, c'est d'abord sur l'ensemble, sur la double confrontation aussi. Okay. Et vu qu'ils ont perdu à domicile et qu'ils ont fait match nul, ils sont derrière. Mais ils ont un match en moins, qui jouera pendant la semaine. Le Barça, ils ont plus qu'un match de Liga. Ils assurent pour l'instant, ils ont gagné 4-1 face à Las Palmas avec un triplé du Brésilien Neymar. Et un but de Suarez. Et un but de Suarez, effectivement. Une équipe aussi légèrement remaniée en défense. Légèrement avec un joueur que je ne connaissais pas. Ouais, Marlon. Marlon. Qu'on a pu découvrir. On se rappelle cette petite anecdote où il devait jouer en Ligue des Champions. Enfin, il était dans le groupe pour jouer en Ligue des Champions avec le Barça et puis il avait oublié son passeport. Du coup, il avait dû arriver quelques jours après les autres. Donc c'est sympa quand on vient d'arriver au Barça. C'est plutôt une bonne idée de pour se distinguer de cette manière-là. Pour bien se rentrer dans le collectif, passer pour un débile, c'est bien. Et je crois que c'est un bon joueur. Mais il m'a plutôt plu face à Las Palmas, il a plutôt fait son match. Avec Umtiti, ça tient la cadence. Puis Lucas Digne qui joue à droite. Hein. Comme quoi tout arrive aussi, et plutôt pas mal d'ailleurs. Mais donc voilà, le Barça s'est imposé avec un Neymar qu'on a énormément critiqué cette année et qui finalement s'en est plutôt bien tiré, donc c'est bien. Ouais. Puis il y avait un dernier match, on va parler très vite, c'est Betis Atlético. Match nul, un but partout. Alors le match est pas beau et pas très intéressant en soi. Mais ils assurent leur place en Ligue des Champions. Mais ils sont certains d'être troisième. Voilà. Et ça c'est important pour Simeone, les colchoneros, avant d'arriver dans leur nouveau stade. Avoir la Ligue des Champions dans leur nouveau stade, c'est intéressant. Ligue des Champions dans leur nouveau stade. Griezmann veut rester à l'Atlético, je pense, pour jouer ça, la Ligue des Champions dans leur nouveau stade. Donc d'ailleurs, il en est où leur nouveau stade? Bah il avance, il est très bien. Ils vont l'avoir la saison prochaine. Ouais, en tout cas, c'est ce que j'ai vu comme info. Il paraît que ça avait été un peu compliqué, puis finalement ça y est. Donc c'est plutôt pas mal. La Liga est terminée du coup, presque. Il y a encore des matchs la semaine prochaine, pour notre plus grand plaisir. Ouais. Et puis notamment ce match en retard du Real. Effectivement, donc ça c'est la semaine à suivre en Espagne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, merci à toi Vasco. Merci à toi. Et puis évidemment on se retrouve pour une prochaine vidéo sur notre chaîne. What we do here is go back.